On dit que Eléapos, amour est aveugle, mais dans le monde impitoyable de Eléapos, élite parisienne, Eléapos, amour Enéapos, et que Éapos, une transaction. Adrien Moreau, un magnate de la tech multimillionnaire, pensait avoir toutes les cartes en main. Il pensait que sa femme, Élise, Enéapos, était rien de plus que Éapos, une orpheline sans le sou que Éapos, il pouvait jeter comme les ordures de la veille. Il est Éapos, à humilier. Il est Éapos, à briser. Et finalement, devant 300 invités de marque, il est Éapos, à jeter dehors sous une pluie glaciale. Mais Adrien a fait une erreur de calcul fatale. Il ne savait pas qui était vraiment Élise. Il ne savait pas que derrière cette orpheline se tenait une ombre plus grande que son empire tout entier. Au jour d'Éapos, oui, les portes du tribunal sont sur le point de Éapos, ouvrir et Eléapos, homme qui se croyait roi Éapos, apprête à recevoir une brutale leçon d'Éapos, humilité. Restez avec nous, car le karma qui attend Adrien Moreau Enéapos, est pas seulement dur, il est létal. Eléapos, à Eléapos, intérieur de la salle d'Éapos, audience 402 du palais de justice de Paris était si chargé de tension que Éapos, on aurait pu le couper au couteau. Les néons au plafond bourdonnaient, projetant une lueur stérile et impitoyable sur les tables en acajou poli. Dehors, un orage Éapos, abattait sur la ville, la pluie fouettant les hautes fenêtres. Mais à Eléapos, intérieur, la tempête était entièrement humaine. Du côté du demandeur était assis Adrien Moreau. À 34 ans, Adrien était Eléapos, incarnation de Eléapos, arrogance moderne des affaires. Vêtu d'Éapos, un costume anthracite sur mesure de chez Sifonelli qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, il était assis, nonchalamment avachi, tapotant un stylo plume en or contre le bloc-notes posé devant lui. Il était le PDG de Moreau Dynamics, une étoile montante du monde de la tech, et son visage faisait souvent la une des Échos et du Point. Il regarda les jurés, non pas avec respect, mais avec un sourire charmeur et étudié qui disait « Je ne devrais même pas être ici ». Du côté de la défenderesse était assise Élise. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait fait les pages mondaines au bras d'Éapos, Adrien un an plus tôt. Elle portait un simple chemisier gris bon marché et un pantalon noir. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère et elle ne portait aucun bijou, et surtout pas d'Éapos, alliance. Elle était assise le dos droit. Ses mains étaient fermement jointes sur ses genoux, son regard fixé sur la barre des témoins vide. Elle paraissait petite, fragile, et complètement dépassée. Levez-vous. Eléapos, huissier beugla, sa voix résonnant contre les murs lambrissés. Eléapos, honorable juge André Dubois entra dans la salle. Le juge Dubois était un homme connu pour sa politique de tolérance zéro envers les simagrées de prétoire. Approchant des 70 ans, avec des cheveux gris acier et des yeux qui avaient vu tous les mensonges que Paris pouvait offrir. Il prit place, arrangea sa robe, et regarda par-dessus ses lunettes. « Asseyez-vous, dit le juge Dubois de sa voix rauque. Nous sommes ici pour Eléapos, affaire Moreau contre Moreau. Le demandeur, monsieur Adrien Moreau, demande Eléapos, annulation du mariage pour fraude et réclame des dommages et intérêts pour diffamation. La défenderesse, madame Élise Moreau, intente une contre-poursuite pour rupture abusive des biens matrimoniaux et préjudice moral. Le juge regarda Eléapos, avocat d'Éapos, Adrien, un requin du nom de Pascal Lamy. Lamy était connu comme le boucher de la défense. Il ne se contentait pas de gagner des procès, il détruisait des vies. Maître Lamy, le juge hocha la tête. Vous pouvez procéder à votre déclaration liminaire. Lamy se leva, boutonnant sa veste. Il se dirigea vers le banc des jurés, établissant un contact visuel avec chacun d'Éapos, eux. Mesdames et messieurs, commença Lamy de sa voix douce comme de la soie. Éapos est un cas simple de prédateur et de proie, mais pas de la manière que vous pourriez penser. Mon client, monsieur Moreau, est un self-made man. Il a bâti un empire depuis un garage à Montreuil. Il est tombé amoureux de la défenderesse, une femme qui prétendait être une serveuse en difficulté, sans famille, sans relations et sans argent. Il Eléapos a accueilli. Il lui a offert une vie de luxe.
Et comment Éléapos a-t-elle remercié? En Éléapos, embarrassant. En refusant de Éléapos, adapté à son monde. Et finalement, lorsqu'Éapos, il a tenté de mettre fin au mariage à Éléapos, amiable, Éléapos est tourné vers la presse et a répandu des mensonges vicieux pour ternir la valeur des actions de son entreprise. Nous sommes ici au jour d'Éapos, oui, pour prouver que Éapos, Élise Moreau est une fraudeuse, une croqueuse de diamants qui a échoué dans sa seule mission, être une épouse qui le soutient. Adrien eut un sourire narquois depuis sa table. Il se pencha vers son jeune associé et murmura assez fort pour que Éapos, Élise entende. Elle aura de la chance si elle peut se payer un billet de car pour quitter la ville quand Éapos en aurait fini avec elle. Élise ne broncha pas. Elle garda simplement les yeux droits devant, attendant. Le premier témoin appelé à la barre par Éléapos, accusation était censé être le coup de grâce pour Élise. Éléapos était Madame Béatrice de la Roche, une mondaine de la haute société et épouse d'Éléapos, un magnate de la banque. Elle était vêtue de perles et de tweed, serrant un sac à main de créateur comme si Éléapos, air de la salle d'Éléapos, audience pouvait le contaminer. Madame de la Roche, dit l'ami, arpentant le sol devant la barre. Étiez-vous présente au gala de Charité Moreau le soir du 14 octobre? Éléapos y était, dit Madame de la Roche en reniflant avec dédain. Éléapos était Éléapos, événement de la saison. Tout le monde était là, le sénateur, les membres du conseil d'Éléapos, administration. Éléapos était censé être une soirée sophistiquée. Et pouvez-vous décrire le comportement de la défenderesse, Élise Moreau, ce soir-là? Madame de la Roche leva le nez, jetant un regard de pur dégoût à Élise. Éléapos était épouvantable. Adrien. Monsieur Moreau essayait de conclure un marché très important avec une délégation suisse. Élise était assise là, Éléapos, air complètement déplacé. Elle portait une robe qui semblait tout droit sortie du prêt-à-porter. Quand la délégation lui a posé une question sur le vin, elle a bafouillé. Elle ne connaissait pas la différence entre un Pinot et un Merlot. Éléapos était humiliant pour Adrien. On pouvait voir la honte sur son visage. Éléapos, avocate d'Éléapos, Élise, une jeune femme vive du nom de Sophie Martin, griffonnait furieusement sur son bloc-notes, mais ne fit aucune objection. Et que Éléapos est-il passé ensuite, insista l'ami, savourant le récit. Elle a tout renversé, dit Madame de la Roche de manière dramatique. Elle a tendu la main vers le sel, ce que personne ne fait lors d'Éléapos, un dîner à 5 plats, et a renversé un verre de vin rouge sur la nappe blanche, éclaboussant la femme de Éléapos, investisseur suisse. La salle est devenue silencieuse. Éléapos était le geste maladroit d'Éléapos, une paysanne. L'ami hocha la tête gravement. Et comment Monsieur Moreau a-t-il réagi? Il a fait ce que tout leader fort aurait fait, dit Madame de la Roche. Il a pris le contrôle. Éléapos est excusé auprès des invités et a dit à Élise de partir. Il lui a dit de rentrer chez elle car elle ruinait la soirée la plus importante de sa carrière. L'ami se tourna vers les jurés. Il lui a demandé de partir. Mais est-elle partie tranquillement? Non, Madame de la Roche secoua la tête. Éléapos est mise à pleurer, à supplier. Écho, Adrien, Éléapos, il te plaît. Éléapos était un accident. Écho, Éléapos était pathétique. Elle a fait une scène. Finalement, Adrien a dû Éléapos escorter physiquement jusqu'Éléapos, aux portes. Merci, Madame de la Roche. L'ami Éléapos, assis, Éléapos, air satisfait. Sophie Martin, Éléapos, avocate d'Éléapos, Élise, se leva. Elle ne semblait pas intimidée par la riche mondaine. Madame de la Roche, commença Sophie. Vous avez dit que Éléapos, Adrien Éléapos, a escorté. Avait-il une main sur son bras? Oui. La serrait-il fermement? Il était ferme. Il le devait. Lui a-t-il ouvert la porte? Madame de la Roche hésita. Il a ouvert les portes principales. Oui.
Et quel temps faisait-il cette nuit-là, Madame de la Roche? Il pleuvait assez fort. Est-ce que Monsieur Moreau a donné un manteau à sa femme? Je ne me souviens pas, lui a-t-il appelé une voiture? Il a dit au voiturier de ne pas bouger, admit Madame de la Roche, sa voix baissant légèrement. Il a dit que Éapos, elle pouvait marcher pour se calmer. Un murmure parcourut la salle des Éapos, audience. Sophie Martin laissa le silence et Éapos, installé. Donc, dit Sophie, sa voix et Éapos, élevant. Pour être clair, Monsieur Moreau a jeté sa femme hors des Éapos, un gala, vêtu des Éapos, une robe que vous avez décrite comme fine, sous une pluie battante et glaciale, sans manteau, et a ordonné au voiturier de ne pas aller à Éapos, aider. Est-ce exact? Elle a ruiné le dîner, lança Madame de la Roche. Elle méritait une leçon. Pas des Éapos, autre question. Alors que Madame de la Roche descendait de la barre, Adrien parut agacé. Nous établissons que tu es un homme de principe et que Éapos, elle était incompétente. Les jurés se ficheront des Éapos, un peu de pluie quand nous révélerons la fraude financière. Le procès se poursuivit dans Éapos, après-midi. La pluie à Éapos, extérieure frappait les fenêtres plus fort maintenant, reflétant la tempête qui couvait à Éapos, intérieur. L'ami appela son témoin suivant. Éapos, appelle Vanessa Lemoine à la barre. Les portes Éapos ouvrirent et une femme entra, qui était Éapos, opposé polaire des Éapos, Élise. Vanessa Lemoine était grande, blonde, et indéniablement magnifique. Elle portait une robe rouge qui était à la limite de Éapos, inappropriée pour un tribunal, mais elle la portait avec confiance. Elle était Éapos, assistante de direction des Éapos, Adrien. En passant devant la table de la défense, elle lança à Élise un sourire narquois, un regard de pure victoire prédatrice. Élise baissa les yeux sur ses mains, ses jointures devenant blanches. Mademoiselle Lemoine, sourit l'ami. Veuillez dire à la cour quelle est votre relation avec Monsieur Moreau. Je suis Éapos, assistante de direction des Éapos, Adrien depuis 3 ans, dit Vanessa des Éapos, une voix sensuelle. Je gère son emploi du temps, ses voyages, et ses affaires personnelles lorsque sa femme en est incapable. Et étiez-vous au courant de Éapos, arrangement financier entre Monsieur Moreau et la défenderesse? Oui, dit Vanessa. Adrien était très généreux. Il ne voulait pas de contrat de mariage. Il lui faisait confiance. Mais il y a environ 6 mois, nous avons trouvé des anomalies dans les comptes du ménage. De Éapos, argent transféré vers des comptes offshore. De petites sommes au début, puis de plus en plus importantes. L'ami brandit un document. Est-ce le rapport que vous avez trouvé? Oui. Élise détournait de Éapos, argent. Nous pensons que Éapos, elle prévoyait de le quitter et de partir avec une belle somme. C'est Éapos, et pourquoi Adrien était si tendu le soir du gala? Il savait que Éapos, elle le volait. Le jury haleta. Le vol financier changeait la narration. Soudain, Adrien Éapos était plus seulement un mari cruel. Il était la victime d'Éapos, une arnaqueuse. Sophie Martin se leva pour le contre-interrogatoire. Mademoiselle Lemoine, dit Sophie calmement. Vous dites que vous gérez les affaires personnelles de Monsieur Moreau. Est-ce que cela inclut le partage de sa chambre d'Éapos, hôtel lors de voyages d'Éapos, affaires à Dubaï, Genève et Rome? Objection, cria l'ami. Pertinence. Cela touche à la crédibilité et au parti pris, votre honneur, argumenta Sophie. Si le témoin a une relation amoureuse avec le demandeur, son témoignage concernant Éapos, épouse est suspect. Rejeté, dit le juge Dubois. Répondez à la question. Vanessa se raidit. Adrien et moi avons une relation professionnelle étroite. Nous voyageons ensemble. Oui. Et avez-vous, le soir du gala, dit à Élise dans les toilettes que Éapos, elle ferait mieux de profiter du champagne car ce serait son dernier verre. Les yeux de Vanessa et Éapos écarquillèrent. Je hais Éapos, et jamais dit ça. Nous avons une dame pipi qui est prête à témoigner du contraire, bluffa Sophie.
Apos était un pari, mais ça a marché. Vanessa, décontenancée. Apos, et peut-être dit quelque chose sur le fait que son temps était compté. Elle était mauvaise pour Apos, image de Apos, entreprise. Regardez-la. Apos est une souris. Adrien avait besoin Apos, une lionne. Il avait besoin de quelque Apos, un qui comprend le pouvoir. Donc vous admettez que vous la vouliez partie. Tout le monde la voulait partie, cria Vanessa, perdant son sang-froid. Adrien détestait rentrer à la maison la retrouver. Il aimait Apos, a dit que Apos, Hélène Apos, était que Apos, un bouche-trou jusqu'à Apos, à Apos, introduction en bourse. Il est Apos, a mise dehors parce que Apos, il en avait enfin fini de faire semblant. La salle des Apos, audience bourdonna. Vanessa venait des Apos, admettre que la cruauté des Apos, Adrien était prémédité. Adrien se prit la tête entre les mains, se frottant les tempes. Ça devenait compliqué. Il se leva, au mépris du protocole. Assez de tout ça, beugla Adrien, faisant taire la salle. Le fait est que Apos est une moins que rien. Elle vient du caniveau, et Apos, et essayez de la polir, mais la crasse reste la crasse. Je Apos, est mise dehors parce que Apos, Hélène Apos, avait pas sa place dans mon monde, et maintenant je veux que Apos, elle paie pour avoir traîné mon nom dans la boue. Le juge Dubois frappa de son marteau. Monsieur Moreau, asseyez-vous, ou je vous accuserai Apos, outrage à la cour. Adrien et Apos, assis, redressant sa cravate, le visage rouge de rage. Finian, siffla-t-il à l'ami. L'ami regarda le juge. Apos, accusation a terminé, votre honneur. Le juge Dubois se tourna vers Sophie Martin. La défense a-t-elle des témoins? Sophie Martin se leva lentement. Elle ne regarda pas les jurés. Elle regarda Adrien. Un petit sourire froid jouait sur ses lèvres. Oui, votre honneur. La défense Apos, appelle que Apos, un seul témoin. Elle marqua une pause pour Apos, et fait. Nous appelons monsieur Philippe de Courcy. À la mention de ce nom, Apos, air dans la pièce changea. Plusieurs jurés se redressèrent. Même le juge cligna des yeux de surprise. Philippe de Courcy, murmura Adrien, confus. Le PDG de Courcy Global, le milliardaire qui possède la moitié de Apos, immobilier du 8e arrondissement. Que Apos, est-ce que Apos, il fiche ici comme témoin pour elle? L'ami avait le teint pâle. Je ne sais pas, Adrien. Peut-être que Apos, elle nettoyait ses sols. Adrien ricana, essayant de retrouver son sang-froid. Peut-être que Apos, et son œuvre de charité. Nous appelons Philippe de Courcy à la barre, répéta Sophie. Les lourdes portes doubles au fond de la salle des Apos, audience et Apos, ouvrirent. Les portes doubles de la salle des Apos, audience ne se sont pas simplement ouvertes. Elles furent tenues ouvertes par deux hommes en costume sombre qui ressemblaient plus à des agents secrets que Apos, à des gardes du corps privé. Philippe de Courcy entra. À 78 ans, Apos, homme était une légende vivante du monde financier. Il se déplaçait Apos, impalent et délibéré, Apos, appuyant sur une canne surmontée Apos, une tête de loup en argent. Mais Apos, y avait aucune fragilité en lui. Sa présence aspira Apos, oxygène de la pièce. Il portait un costume 3 pièces bleu marine taillé à la perfection, et ses cheveux blancs étaient peignés en arrière, révélant un visage taillé dans le granit. Le silence dans la salle des Apos, audience était absolu. Même le juge Dubois se redressa, ajustant ses lunettes. La sténographe judiciaire cessa de taper une fraction de seconde, stupéfaite. Adrien Moreau regardait, la bouche légèrement entr'ouverte. Il se pencha vers son avocat, l'ami. Que Apos, est-ce que Apos, il fait ici? Elle a travaillé pour lui? Apos, et ça? Apos, était sa femme de ménage. L'ami transpirait maintenant.
Il et Apos essuya le front avec un mouchoir. Tais-toi, Adrien. Tais-toi, Apos, et tout. Philippe de Courcy passa devant la table de la défense. Il ne regarda ni les jurés, ni le juge. Il et Apos arrêta devant Élise. Pour la première fois depuis le début du procès, Élise leva les yeux. Ses yeux étaient rougis, mais quand elle regarda le vieil homme, un doux et triste sourire effleura ses lèvres. Philippe posa une main sur son épaule, un geste d'Éapos, une immense protection. Il lui murmura quelque chose que personne d'Éapos, autre n'Éapos, entendit, puis se tourna et se dirigea vers la barre des témoins. Déclinez votre identité pour le procès-verbal, dit Éapos, huissier, la voix légèrement tremblante. Philippe James de Courcy, dit le milliardaire. Sa voix était profonde, résonnante comme un violoncelle. Président de Courcy Global Industries. Sophie Martin, Éapos, avocate d'Éapos, Élise, Éapos, approcha de la barre. Elle semblait confiante, sa posture reflétant le pouvoir de son témoin. M. de Courcy, commença Sophie. Merci d'Éapos, être venu. Je sais que vous êtes un homme discret. Pouvez-vous Éapos, il vous plaît expliquer à la cour votre relation avec la défenderesse, Élise Moreau? Les yeux bleus acier de Philippe se tournèrent vers Adrien. Le regard était si froid, si rempli de dédain que Éapos, Adrien tressaillit visiblement. Élise Éapos, et pas Élise Moreau pour moi, dit Philippe lentement. Pas plus que Éapos, Hélène Éapos, est Élise Vance, le nom que Éapos, elle utilisait quand elle a déménagé en ville pour échapper aux paparazzi. Il fit une pause, laissant le suspense monter. Elle est Élise de Courcy, ma petite-fille et Éapos, unique héritière de la fortune de la famille de Courcy. Un hoquet de surprise collective déchira la salle d'Éapos, audience. Il était plus fort que le tonnerre au dehors. Les jurés Elle voulait trouver un homme qui Éapos aimerait pour elle, pas pour les milliards dont elle héritera. Elle voulait être sûre. Philippe tourna son regard vers Adrien. Alors, elle est devenue serveuse. Elle vivait dans un petit appartement. Et puis elle vous a rencontré, monsieur Moreau. Elle aimait Éapos, a dit que Éapos, elle avait trouvé un diamant brut. Un homme qui Éapos aimait même si Éapos avait rien. Le rire de Philippe était sec et sans humour. Mais il est Éapos, avère que vous ne Éapos aimiez pas parce que Éapos, Éapos, avait rien. Vous Éapos aimiez parce que vous la pensiez faible. Vous la pensiez être quelque Éapos, un que vous pouviez contrôler. Adrien secouait la tête, le visage pâle. Non, Éapos est un mensonge. Elle ment. Éapos est une fraudeuse. Elle aime Éapos, a trompé. Tromperie? La voix de Philippe Éapos éleva, tonnant dans la salle. Vous parlez de tromperie? Vous qui la trompiez avec votre secrétaire en dépensant son argent? Je Éapos et jamais dépensé son argent. Cria Adrien. Elle était fauchée. Éapos et tout payé. Philippe se pencha dans le micro. En êtes-vous sûr, mon garçon? Sophie Martin retourna à sa table et prit une épaisse pile de documents financiers. Elle les remit à Éapos, huissier pour que Éapos, il les distribue aux jurés et aux demandeurs. Pièce C, annonça Sophie. M. de Courcy, pouvez-vous expliquer ce que sont ces documents? Philippe mit une paire de lunettes de lecture. Ce sont les registres des transactions de Moreau Dynamics au cours des 2 dernières années. Plus précisément, les injections de capital qui ont sauvé Éapos, entreprise de la faillite il y a 18 mois. Adrien se figea. Il y a 18 mois, son entreprise avait heurté un mur. Il avait été désespéré. Puis, miraculeusement, un investisseur providentiel anonyme était intervenu par le biais d'Éapos, une société écran appelée Aurora Holdings, injectant 20 millions d'Éapos, euros. Je vois que vous vous en souvenez, dit Philippe, observant le visage d'Éapos, Adrien. Vous pensiez que Éapos, Aurora Holdings était un groupe offshore intéressé par votre technologie. Ce Éapos était pas le cas.
Philippe pointa un doigt vers Élise. C'est Éapos, était-elle. La salle des Éapos, audience éclata de nouveau. Le juge du bois frappa furieusement de son marteau. Ordre! Ordre dans cette cour! Quand le bruit se calma, Philippe continua, sa voix tranchant le silence. Élise a vu que vous aviez des difficultés. Elle a vu que vous étiez stressé. Elle est venue me voir et a demandé son fonds en fiducie en avance. Elle voulait sauver le rêve de son mari. Elle a injecté 20 millions d'Éapos, euros dans votre entreprise anonymement parce que Éapos, elle savait que votre ego était trop fragile pour accepter de l'Éapos, argent de votre femme. Adrien regarda les documents entre ses mains. La signature au bas de l'Éapos, ordre de virement était indéniable. Élise M. de Courcy. Elle vous a sauvé, dit Philippe, sa voix suintant de dégoût. Elle a sauvé votre entreprise. Elle a sauvé votre réputation. Et comment Éapos, avez-vous remercié? Vous vous êtes moqué de son éducation. Vous avez dénigré son style. Vous Éapos, avez trompé. Et puis, les yeux de Philippe S. Éapos assombrirent. Puis vint le gala. Le gala a été un désastre, intervint l'ami, tentant de sauver le navire qui sombrait. Elle a insulté la délégation suisse. Elle a ruiné Éapos, affaire. Philippe sourit. Éapos était une vision terrifiante. Maître Lamy, savez-vous qui était le chef de cette délégation suisse? Monsieur Friedrich Weber. Oui, bien sûr, balbutia l'ami. Friedrich Weber est mon filleul, dit calmement Philippe. Je lui ai demandé d'Éapos, assister à ce gala pour évaluer Adrien. Je voulais voir Éapos, il était enfin digne de connaître la véritable identité d'Éapos, Élise. Philippe se renversa en arrière. Friedrich Éapos a appelé 10 minutes après être parti. Il est Éapos, et pas parti parce que Éapos, Élise a renversé du vin. Il est parti parce que Éapos, il a vu un mari réprimander sa femme en public. Il vous a vu, Adrien, lui saisir le bras. Il vous a vu la jeter dehors sous la pluie. En Suisse, Éapos, honneur est primordial. Vous avez montré que vous Éapos, en aviez aucun. Friedrich Éapos a dit, Écho, parrain, cet homme est une ordure. Sort Élise de la Pointe Écho, Adrien Éapos, enfonça dans sa chaise. Il paraissait petit. La posture du milliardaire arrogant avait disparu, remplacé par Éapos, affaissement d'Éapos, un enfant vaincu. Donc, dit Sophie Martin, enfonçant le clou. La fraude dont Adrien Éapos a accusé, Éapos, argent déplacé vers des comptes offshore. Que Éapos, était-ce? Ça, dit Philippe, Éapos, était Élise qui essayait de mettre ses actifs restants hors de votre portée une fois que Éapos, elle a réalisé que vous aviez une liaison avec Mademoiselle Lemoine. Ce Éapos, était pas votre argent que Éapos, elle déplaçait, Adrien. Éapos, était le sien. Et franchement, comparé à la fortune des de Courcy, les quelques centimes sur votre compte joint étaient sans importance. Éapos, atmosphère dans la salle d'Éapos, audience 402 était passé d'Éapos, indifférent domestique à quelque chose de bien plus létal. Ce Éapos, était plus un procès en divorce. Éapos, était Éapos, autopsie de Éapos, arrogance d'Éapos, Adrien Moreau. La révélation que Éapos, Élise était une de Courcy, Éapos, unique héritière de Éapos, une des plus grandes fortunes d'Éapos, Europe occidentale, avait aspiré Éapos, oxygène de la pièce. Adrien était assis, figé, ses mains agrippant si fort le bord de la table en acajou que ses jointures étaient devenues d'Éapos, un blanc squelettique. À côté de lui, son avocat, Pascal Lamy, feuilletait frénétiquement des papiers, son personnage de « boucher de la défense » se dissolvant dans la panique. Il chuchota furieusement à Adrien. « Tu savais? Comment pouvais-tu ne pas savoir? Tu es marié avec elle depuis 2 ans, Adrien. Comment peux-tu passer à côté d'Éapos, un fonds en fiducie de 10 milliards? Je ne savais pas, siffla Adrien en retour,
sa voix tremblant des Éapos, un mélange de peur et de rage. Elle aime Éapos, a dit que Éapos, elle venait de la Creuse. Elle aime Éapos, a dit que ses parents étaient morts dans un accident de voiture. C'est Éapos, et le cas, la voix de Philippe de Courcy tonna depuis la barre des témoins, tranchant leur discussion feutrée comme une épée. Et quand ils sont morts, Éapos est promis de la protéger des parasites. Il semble que Éapos en ait laissé passer un à travers les mailles du filet. Le juge Dubois frappa de son marteau, bien que Éapos, il sembla plus captivé que Éapos, agacé. M. de Courcy, veuillez vous abstenir de vous adresser directement au demandeur. Mademoiselle Martin, poursuivez avec vos preuves. Sophie Martin, elle Éapos, avocate des Éapos, Élise, se dirigea vers le centre de la pièce. Elle ne ressemblait plus à une avocate spécialisée en divorce. Elle ressemblait à un bourreau. Elle fit signe à Éapos, huissier qui apporta un chariot chargé de lourds classeurs reliés en cuir. Votre honneur, commença Sophie, sa voix dangereusement calme. Le demandeur, Monsieur Moreau, a passé tout ce procès à dépeindre ma cliente comme un fardeau financier. Il prétend que Éapos, elle était une charge pour ses ressources. Il prétend vouloir une annulation pour protéger son entreprise, Moreau Dynamics, de son incompétence. Elle prit un document épais sur le chariot. Il était relié en carton juridique bleu. Nous avons déjà établi que Éapos, injection de 20 millions d'Éapos, euros qui a sauvé son entreprise il y a 18 mois provenait d'Éapos, Aurora Holdings, une société écran appartenant à Madame de Courcy. Mais ce que Monsieur Moreau semble avoir oublié, ou peut-être ce que Éapos, il était trop arrogant pour lire, ce sont les conditions attachées à ce capital. Sophie se tourna vers Adrien. Elle brandit le document. Monsieur Moreau, reconnaissez-vous ceci? C'est Éapos, et Éapos, accord de dette souveraine que vous avez signé avec Aurora Holdings. Adrien plissa les yeux. Éapos, et signé une centaine de contrats cette année-là. Nous étions en pleine expansion. Éapos était un contrat type. Type? Sophie haussa un sourcil. Elle se dirigea vers la barre des témoins et tendit le document à Philippe de Courcy. M. de Courcy, en tant que Éapos, exécuteur du trust qui gère Aurora Holdings, pourriez-vous Éapos, il vous plaît lire la clause 14, section B, concernant les clauses de bonne volonté et de moralité? Philippe ajusta ses lunettes. Il regarda Adrien avec la pitié que Éapos, on pourrait montrer à un chien enragé avant de Éapos, abattre. Clause 14, section B, lut Philippe, sa voix profonde résonnant contre les murs. Éapos, emprunteur, Monsieur Adrien Moreau, reconnaît que le prêteur, Aurora Holdings, maintient une réputation de haute éthique. Par conséquent, si Éapos, emprunteur et Éapos, engagé dans toute conduite publique qui jette le discrédit, la honte ou le scandale sur le prêteur, ou si Éapos, discrédit, scandale. Éapos est subjectif. Vous ne pouvez pas faire appliquer ça. Je Éapos, et rien fait d'Éapos, illégal. Éapos, est juste demander le divorce. Il ne Éapos, agit pas du divorce, Adrien, dit Philippe en fermant le dossier. Il Éapos, agit du gala. Sophie Martin intervint. Vous avez humilié votre femme devant Éapos, élite de la ville. Vous Éapos, avez physiquement expulsé des lieux en pleine tempête. Vous avez permis à votre personnel de se moquer d'Éapos, elle. Et comme nous Éapos, avons établi par le témoignage de Mademoiselle Lemoine, vous entreteniez une liaison illicite avec votre secrétaire tout en représentant Éapos, entreprise. Sophie se tourna vers les jurés. Mais voici le coup de grâce. Puisqu'Élise est la propriétaire des Éapos, Aurora Holdings, quand vous Éapos, avez humilié, vous avez humilié le prêteur. Vous avez publiquement couvert de honte la main même qui vous nourrissait. Éapos est ridicule. L'ami se leva, la sueur visible sur son front. Éapos est tiré par les cheveux, votre honneur. Une clause de moralité est généralement réservée aux contrats de sponsoring de célébrités, pas auprès des Éapos, entreprises.
Vous ne pouvez pas exiger une dette de 20 millions d'euros à cause des EAPOS, un dîner qui a mal tourné. En fait, interrompit Philippe doucement. Nous le pouvons, et nous et les EAPOS, avons fait. Philippe sortit un fin smartphone noir de la poche de son costume. Il tapa 2 fois sur les EAPOS, écran. À 13h15 au jour des EAPOS, oui, il y a exactement 20 minutes, mon équipe juridique à Genève a officiellement déposé les EAPOS, avis de défaut. Il a été livré électroniquement à votre directeur financier. Adrien se jeta sur son propre téléphone. Ses mains tremblaient tellement que EAPOS, il le laissa tomber sur la table avant de le ramasser maladroitement. Il composa le numéro de son directeur financier. Décroche. Décroche, idiot, marmonna Adrien, la panique montant dans sa poitrine comme de la bile. EAPOS, appel abouti. Adrien. La voix à EAPOS, autre bout semblait terrifiée. Adrien, que EAPOS, est-ce qui se passe? La banque vient de nous bloquer. Je ne peux pas accéder au compte de paie. Je reçois des alertes de EAPOS, AMF. Ils disent que les liquidités ont été retirées. Que EAPOS, est-ce que tu veux dire par bloqué? Cria Adrien, oubliant que EAPOS, il était dans un tribunal. Passe outre. Appelle la banque. Je ne peux pas, hurla le DAF en retour, sa voix métallique à travers le haut-parleur. Le rappel de virement est absolu, Adrien. La notification dit que nous devons 20 millions au jour des EAPOS, oui. Nous et EAPOS, avons pas ça en cash. Tout notre capital est immobilisé dans le nouveau centre de données de Saclay. Si nous ne payons pas, il déclenche la clause de garantie. Adrien baissa lentement le téléphone. Son visage avait la couleur de la cendre. La garantie, dit doucement Sophie Martin, est EAPOS, approchant de lui. Parlons-en. Habituellement, un prêt de cette taille est garanti par des actifs, des bâtiments, des brevets, de la propriété intellectuelle. Elle sourit, mais cela EAPOS, atteignit pas ses yeux. Mais votre entreprise EAPOS, avait pas assez d'EAPOS, actifs il y a 18 mois. Vous étiez déjà endetté jusqu'EAPOS, au cou. Alors vous avez mis en gage la seule chose que EAPOS, il vous restait à donner. Sophie projeta une image sur EAPOS, écran de la salle des EAPOS, audience. Ces EAPOS, était la page de signature du contrat de prêt. Surlignée en jaune fluo se trouvait la section de la garantie. Garantie engagée, 51% des actions de classe A avec droit de vote de Moreau Dynamics. Un hockey de surprise collectif parcourut EAPOS, assistance. Même la greffière cessa de taper une seconde. Vous avez mis en gage votre participation majoritaire, dit Sophie. Si vous êtes en défaut, Aurora Holdings, EAPOS, et à accent grave dire Élise, ne récupère pas seulement son argent. Elle absorbe vos actions pour couvrir la dette. Non, murmura Adrien. Il regarda l'ami. Fais quelque chose, objecte. Ils ne peuvent pas juste prendre mon entreprise. L'ami EAPOS effondra sur sa chaise, vaincu. Ils le peuvent, Adrien. Tu es EAPOS, a signé. EAPOS est une transaction garantie. Si tu ne peux pas payer en espèces, les capitaux propres sont transférés automatiquement. EAPOS est bétonné. Philippe de Courcy se pencha dans le micro. Et comme vous EAPOS, avez manifestement pas 20 millions d'EAPOS, euros en poche, monsieur Moreau, le transfert a déjà été initié. Philippe regarda sa montre. En fait, depuis 3 minutes, le transfert est terminé. Élise de Courcy est maintenant EAPOS, actionnaire majoritaire de Moreau Dynamics. La dévastation était totale. Adrien Moreau ne perdait pas seulement un procès. Il subissait une mort identitaire. Toute son estime de soi était liée à ce titre de PDG. Sans lui, il EAPOS, était que EAPOS, un homme dans un costume que EAPOS, il ne pouvait plus se permettre. Mais Philippe EAPOS, avait pas fini. Il fit signe vers le fond de la salle des EAPOS, audience.
Et comme Eléapos, actionnaire majoritaire est préoccupé par la direction actuelle de Eléapos, entreprise. Les portes Eléapos ouvrirent à nouveau. Un homme petit et trapu avec une mallette entra. Eléapos était le directeur juridique de Moro Dynamics, Eléapos, avocat de la propre entreprise d'Eléapos, Adrien, mais il ne regarda pas Adrien dans les yeux. Il se dirigea directement vers la table de la défense et tendit un document à Élise. Élise prit le document. Elle se leva. Eléapos était la première fois que Eléapos, elle bougeait vraiment depuis la révélation. Elle lissa sa jupe et regarda Adrien. Ses yeux étaient secs. La tristesse avait disparu, remplacée par une clarté froide et dure. Adrien, dit Élise. Sa voix était calme, mais dans la salle d'Eléapos, audience silencieuse, elle portait comme une cloche. Adrien leva les yeux, des larmes de rage et d'Eléapos, impuissance coulant sur son visage. Élise, ne fais pas ça. Eléapos et bâti cette entreprise. Eléapos et moi. Tu ne peux pas nous séparer. Eléapos, et toi qui nous as séparés le soir où tu as choisi ta réputation plutôt que ta femme, répliqua Élise. Eléapos, et toi qui nous as séparés chaque fois que tu rentrais à la maison sentant son parfum. Elle fit un vague geste en direction de Vanessa Lemoine. Vanessa, réalisant que le navire coulait, avait déjà physiquement éloigné sa chaise d'Eléapos, Adrien. Elle supprimait furieusement des photos de son Instagram, essayant d'Eléapos, effacer en temps réel son association avec le PDG déchu. Élise ouvrit le dossier que le directeur juridique lui avait donné. En tant qu'Eléapos, actionnaire majoritaire, annonça Élise, je convoque un vote d'Eléapos, urgence du conseil d'Eléapos, administration. Comme je détiens 51% des voix, je Eléapos, et pas besoin des autres. Elle regarda le papier, puis de nouveau vers lui. Motion de révocation d'Eléapos, Adrien Moreau du poste de président-directeur général pour faute grave, plus précisément pour inconduite grossière et manquement à Eléapos, obligation fiduciaire. Élise, Eléapos, il te plaît, supplia Adrien, se levant, les mains tendues de Eléapos, autre côté de Eléapos, allez. Je suis désolé. Je signerai Eléapos, annulation. Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne prends juste pas mon entreprise. Motion adoptée, dit Élise, sa voix inébranlable. Motion de retrait à Adrien Moreau de tous ses privilèges de direction, de son logement de fonction et de son transport de société avec effet immédiat. Élise. Motion adoptée. Motion d'Eléapos, interdiction à Adrien Moreau d'Eléapos, entrée dans les locaux de Eléapos, entreprise en attendant un audit jury comptable de ses notes de frais concernant les fonds utilisés pour mademoiselle Vanessa Lemoine. Vanessa Lemoine laissa échapper un petit cri de terreur. Motion adoptée, termina Élise. Elle referma le dossier d'Eléapos, un coup sec. Elle regarda le juge. Votre honneur, la défense affirme que le demandeur, Monsieur Moreau, Eléapos, a plus qualité pour poursuivre en diffamation concernant sa réputation professionnelle, puisqu'Eléapos, il a été licencié pour faute grave par son propre conseil d'Eléapos, administration. Le juge Dubois regarda Adrien. Eléapos, homme était brisé. Il hyperventilait, tirant sur sa cravate comme si Eléapos était un nœud coulant. Maître Lamy, dit le juge, votre client semble en détresse. Souhaitez-vous demander une suspension d'Eléapos, audience? Je souhaite demander à me retirer de Eléapos, affaire, dit Lamy brusquement, se levant et rassemblant sa mallette. Quoi? Adrien attrapa le bras de Lamy. Tu ne peux pas me laisser. Tu dois arranger ça. Lamy arracha son bras, regardant Adrien avec un mépris non dissimulé. Mes honoraires sont facturés à Moro Dynamics, Adrien. Et vu que tu es Eléapos, et plus le PDG et que la nouvelle propriétaire, il hocha respectueusement la tête vers Élise, à peu de chance d'Eléapos, et au-dessus de lui, le grand-père milliardaire le regardant de haut comme un dieu de Eléapos, ancien testament qui venait d'Eléapos, inonder la terre. Philippe de Courcy se pencha une dernière fois. Tu sais, Adrien, dit le vieil homme, sa voix conversationnelle,
ce qui la rendait des Éapos autant plus terrifiante. Élise voulait juste partir. Elle voulait signer les papiers, prendre ses petites économies et disparaître. Elle ne voulait pas de ton argent. Elle ne voulait pas de ton entreprise. Elle voulait juste Éapos, en aller. Philippe pointa sa canne vers la poitrine des Éapos, Adrien. Mais toi, tu as dû la traîner au tribunal. Tu as dû essayer de détruire son nom pour faire monter tes actions. Tu as réveillé Éapos, ours qui dormait, mon fils. Et maintenant tu ne perds pas seulement la fille, tu perds le monde. Philippe se rassit, Éapos, air satisfait. Nous en avons terminé ici. Adrien Éapos effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. La prise de conscience le submergea comme un raz-de-marée. Le Pantouz était une propriété de Éapos, entreprise. La voiture était en leasing. Les cartes de crédit étaient des Éapos, entreprise. Même le téléphone dans sa main était un actif de Morrow Dynamics. Il était sans abri. Il était fauché. Et il était entièrement seul. Élise le regarda et Éapos, effondré. Elle ne sourit pas. Il est Éapos, il n'y avait aucune joie là-dedans, seulement la satisfaction lourde et sinistre des Éapos, un bilan enfin redressé. Elle se tourna vers Sophie Martin. Sophie, murmura Élise. Finis-le. Sophie Martin se tourna vers le juge. Votre honneur, puisque le demandeur Éapos a ni actif, ni avocat, ni emploi, nous demandons un jugement sommaire immédiat. La salle des Éapos, audience retint son souffle, attendant que le marteau Éapos abatte sur la vie des Éapos, Adrien Moreau. Le silence dans la salle des Éapos, audience 402 était lourd, suffocant et absolu. Le bourdonnement bas et monotone de la climatisation ressemblait à un compte à rebours. Adrien Moreau était assis seul à la table de la défense. Éapos, espace à côté de lui, où son avocat hors de prix, Pascal Lamy, Éapos, était assis quelques instants auparavant, était vide. La chaise était repoussée, un vide physique représentant Éapos, abandon que Éapos, Adrien vivait maintenant. Le juge Dubois ne regarda pas les documents devant lui. Il regarda directement Adrien. Le visage du juge était illisible, un masque de neutralité judiciaire qui avait juste assez glissé pour révéler un profond dédain personnel. Il retira ses lunettes, les pliant lentement et les posant sur le banc. Monsieur Moreau, dit le juge Dubois, sa voix rauque résonnant dans la pièce au haut plafond. En 30 ans de magistrature, Éapos est présidé des affaires de meurtre, de racket et des fraudes de plusieurs milliards. Pourtant, Éapos ait rarement vu une affaire qui a fait perdre son temps au tribunal avec une telle arrogance malveillante que celle-ci. Adrien ouvrit la bouche pour parler, peut-être pour supplier, mais sa gorge était si sèche que Éapos, elle se referma des Éapos, un claquement. Vous êtes venu ici pour demander une annulation pour fraude, continua le juge, son volume augmentant légèrement. Vous avez prétendu que votre femme vous avait trompé. La seule tromperie trouvée dans cette salle des Éapos, audience, monsieur, est celle que vous vous êtes infligée à vous-même. Vous vous êtes trompé en croyant que Éapos, argent achète le caractère. Vous vous êtes trompé en croyant que la loyauté est une marchandise, et vous vous êtes trompé en pensant que vous étiez intouchable. Le juge prit son marteau. Le bois semblait lourd dans sa main. À la lumière des preuves présentées, notamment Éapos, aveu des Éapos, adultère, la preuve de mauvaise gestion financière grave et la saisie confirmée de vos actifs par le créancier principal, ce tribunal juge votre requête frivole, malveillante et entièrement sans fondement. Les touches de la sténographe crépitèrent comme des coups de feu. Je rejette votre poursuite avec des pans, annonça le juge Dubois. De plus, concernant la demande conventionnelle de la défenderesse pour préjudice moral et rupture abusive des biens matrimoniaux, le juge jeta un coup d'Éapos, œil à Élise. Elle était assise, parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux, son expression sereine. Je statue en faveur de la défenderesse, Madame Élise de Courcy. Monsieur Moreau, vous êtes par la présente condamné à payer les frais de justice de la défenderesse Éapos, élevant à 158 000 €,
ainsi que des dommages-intérêts punitifs des EAPOS, un montant de 50 000 € pour la diffamation publique survenue lors du gala. Votre honneur, est-ce EAPOS, il vous plaît, murmura Adrien, sa voix se brisant en un sanglot. Je ne peux pas. Vous ne comprenez pas. Ils ont pris EAPOS, entreprise. Mes comptes sont gelés. Je n'ai EAPOS, et littéralement rien. Le juge Dubois se pencha par-dessus le banc, ses yeux des EAPOS, un acier froid. Alors je vous suggère de faire ce que des millions des EAPOS, autres Parisiens font lorsqu'EAPOS, ils sont confrontés à des difficultés, monsieur Moreau. Allez-vous trouver un travail, et travailler pour EAPOS, obtenir. Affaire classée. PAN. Le son du marteau frappant le bois était final. Ces EAPOS était le son des EAPOS, un couvercle de cercueil qui se referme. 10 minutes plus tard, les portes doubles du palais de justice et ses EAPOS ouvrirent. Élise sortit la première. La tempête qui couvait depuis le matin avait finalement éclaté. La pluie et ses EAPOS abattaient en trombes, transformant les rues de Paris en rivière grise. Mais Élise ne sentit pas une goutte. Une équipe de garde du corps, du personnel de la famille de Courcy, leva immédiatement de grands parapluies noirs au-dessus de sa tête. La presse attendait. Une mer de caméras crépita, des flashs blancs aveuglants perçant la pénombre. Les journalistes criaient par-dessus le tonnerre, « Élise, est-il vrai que vous possédez EAPOS, entreprise maintenant, Madame de Courcy, quelle sera votre première décision en tant que PDG ?» Élise, par ici. Élise ne leur parla pas. EAPOS en avait pas besoin. Elle affichait un petit sourire triomphant, non pas d'EAPOS, arrogance, mais de soulagement. Philippe de Courcy marchait à ses côtés, sa main agrippant doucement son coude. Une élégante Bentley Mulsanne bleu nuit et ses EAPOS arrêta au bord du trottoir. Le chauffeur, un homme en uniforme impeccable, sauta pour ouvrir la portière. Élise se glissa dans EAPOS, intérieur en cuir chaud, en sécurité, au sec et puissante. La voiture et ses EAPOS éloigna, fendant la mer de journalistes comme un navire fendant les vagues. 5 minutes passèrent. Les journalistes commencèrent à remballer, sentant que EAPOS, événement principal était terminé. Puis Adrien sortit. EAPOS, y avait pas de parapluie. EAPOS, y avait pas de garde. EAPOS, y avait pas de Bentley. Il sortit sur les marches de granit, et le vent souleva immédiatement sa veste de costume coûteuse. La pluie le trempa instantanément, plaquant ses cheveux clairsemés sur son crâne. Il regarda autour de lui, désemparé. Pendant les 10 dernières années, une voiture EAPOS avait toujours attendu. Un chauffeur avait toujours été là pour le protéger. Il plongea la main dans sa poche pour prendre son téléphone, ses doigts tremblant de manière incontrôlable. Il tapa sur EAPOS, application VTC. Compte suspendu. Moyen de paiement refusé. Il fixa EAPOS, écran, clignant des yeux pour chasser la pluie. Il essaya son application bancaire. Accès refusé. Contacter EAPOS, administrateur de EAPOS, agence. Il resta là, EAPOS, au dégoulinant du bout de son nez, frissonnant violemment. Un caméraman des EAPOS, une chaîne de télévision locale qui remballait son matériel le repéra. Il ne leva pas sa caméra. Il se contenta de rire. Moreau, cria le caméraman. La station de métro est à 2 rues par là. EAPOS, as intérêt à courir, mon pote. Tu vas ruiner ton costume. Adrien baissa les yeux sur son costume Sifonelli anthracite, un vêtement qui coûtait 5 000 €. Il était ruiné, lourd EAPOS, affaissé, pathétique. Il descendit une marche, ses mocassins en cuir italien glissant sur la pierre mouillée. Il duait ses EAPOS, agrippé à la rampe pour ne pas tomber. Il leva les yeux vers les gratte-ciel imposants de la Défense, des bâtiments que EAPOS, il pensait autrefois posséder. Maintenant, il ressemblait juste à des pierres tombales. Il remonta son col, baissa la tête, et commença à marcher sous la pluie grise et glaciale,
invisible et seul. 6 mois plus tard. Paris a la mémoire courte. Le scandale de Moreau Dynamics fit la une pendant une semaine, puis fut remplacé par le prochain grand événement. LA-POS, entreprise elle-même SA-POS, était remarquablement redressée. Rebaptisée Coursitech, elle était désormais le leader de LA-POS, industrie du développement de logiciels éthiques. Élise de Courcy était en couverture de Paris Match. Adrien Moreau, cependant, ne SA-POS, était pas remis. La chute avait été brutale et totale. Sans référence, sans diplôme où il SA-POS, est avéré que EAPOS, il avait menti sur LA-POS, obtention de son diplôme de HEC Paris et avec un résultat de recherche Google qui le qualifiait de passif toxique, aucune entreprise respectable ne voulait de lui. Il avait vendu sa collection de montres pour payer un motel à Saint-Denis. Quand cet argent fut épuisé, il déménagea dans un studio non chauffé à Sevran. Maintenant, il se tenait devant LA-POS, hôtel de Crillon sur la place de la Concorde. CEAPOS était la nuit du gala de charité annuel de Courcy, le même événement où, un an plus tôt, il avait mis sa femme à la porte. Mais Adrien EAPOS était pas un invité. Il portait un gilet en polyester rouge trop serré aux épaules. Un badge en plastique bon marché épinglé sur sa poitrine indiquait « Adrien, voiturier ». Et, le nouveau, cria le superviseur des voituriers, un jeune de 20 ans nommé Hugo. Arrête de rêvasser. On a une vague qui arrive. Que des VIP. EAPOS, et rafle rien ou ce sera retenu sur ta paie. Oui, Hugo. Compris, marmonna Adrien en gardant la tête baissée. La honte lui brûlait EAPOS, estomac comme de EAPOS, acide. Il avait EAPOS, habitude de donner 100 € de pourboire à des gars comme Hugo juste pour ouvrir une portière. Maintenant, il recevait des ordres des EAPOS, eux. Une file de voitures de luxe SEAPOS étendait le long de la rue. Des Ferrari, des Lamborghini, des Maybach. LA-POS, odeur des gaz des EAPOS, échappement se mêlait aux parfums coûteux qui flottaient depuis LA-POS, entrée de LA-POS, hôtel. CEAPOS était une torture conçue spécialement pour lui. Voiture suivante. Bouge-toi, cria Hugo. Une longue limousine noire SEAPOS arrêta au bord du trottoir. CEAPOS était la voiture de tête de la soirée. Les fanions sur le capot indiquaient que EAPOS, elle appartenait à LA-POS, hôte de LA-POS, événement. Adrien se figea. Il savait qui était dans cette voiture. Moreau, va ouvrir la portière, hurla Hugo. Les jambes des EAPOS, Adrien semblait de plomb. Il voulait courir. Il voulait se cacher dans la ruelle, mais il avait besoin de ce travail. Son loyer était dû demain. SEAPOS, il partait, il serait à la rue. Il se força à bouger. Il se dirigea vers la portière arrière passager de la limousine. Sa main, rugueuse et gercée par le froid, agrippa la poignée chromée et polie. Il prit une profonde inspiration, ravala sa fierté et tira la portière pour LA-POS, ouvrir. Bonsoir. Bienvenue à LA-POS, hôtel de Crillon, récita Adrien, le regard fixé sur le trottoir. Une paire de chaussures en sortit. Ces EAPOS étaient des talons aiguilles dorés incrustés de diamants. Adrien ne put EAPOS en empêcher. Ses yeux remontèrent. La robe était des EAPOS, or liquide, scintillant sous les lumières de la marquise de LA-POS, hôtel. Elle flottait autour des EAPOS, elle comme une armure. Élise se tenait là, plus belle que EAPOS, il ne LA-POS avait jamais vu. Elle EAPOS était plus la femme timide au cardigan gris. Elle était une reine dans la fleur de LA-POS, âge. À côté des EAPOS, elle, un homme sortit. Il ne portait pas de smoking. Il portait un costume moderne et élégant, sans cravate. Il avait un visage aimable et des yeux chaleureux. Il tenait la main des EAPOS, Élise, non pas pour la contrôler, mais pour la connexion. Élise et EAPOS arrêta. Elle ajusta sa pochette. Puis elle regarda le voiturier qui tenait sa portière. Le temps sembla EAPOS arrêté. Le bruit de la ville,
les klaxons des taxis, le bavardage des paparazzis se fondirent en un grondement sourd. Adrien la regardait, la bouche légèrement ouverte, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Il attendit Eléapos, explosion. Il attendit que Eapos, elle se moque de lui. Il attendit que Eapos, elle le désigne à son nouveau compagnon et dise « Regarde, c'est Eapos, et le perdant qui aimait Eapos, a jeté. » Il attendit la colère. Mais il est né Eapos, il n'y avait pas de colère. Élise regarda Adrien Moreau. Elle regarda son gilet rouge bon marché. Elle regarda son visage fatigué et ridé. Elle regarda son badge. Et son expression ne changea pas. Ses yeux étaient complètement vides d'Eapos, émotion. Il est né Eapos, il n'y avait ni haine, ni amour, ni pitié, ni triomphe. C'est Eapos, était le regard que Eléapos, on porte à un inconnu dans le métro. C'est Eapos, était le regard que Eléapos, on porte à un meuble. Elle le transperça du regard. Pour elle, Eléapos, homme qui tenait la portière Enéapos, était pas Adrien Moreau, Eléapos, ex-mari qui lui avait brisé le cœur. Il était juste un employé. Une non-entité. Il était un fantôme d'Eapos, une vie que Eapos, elle avait déjà oubliée. Elle détourna la tête, rompant le contact sans une seconde pensée. Elle leva les yeux vers son partenaire et sourit, un sourire authentique et radieux qui atteignit ses yeux. « On entre » demanda-t-elle à Eléapos, homme. « Grand-père nous attend. »« Après vous » dit Eléapos, homme doucement. Élise passa devant Adrien, la traîne de sa robe dorée effleurant son pantalon en polyester bon marché. Eléapos, odeur de son parfum, jasmin et vanille, emplit ses narines, un souvenir douloureux de ce que Eapos, il avait eu autrefois. Elle monta le tapis rouge, les flashs des appareils photo explosant dans une frénésie d'Eapos, adoration. Les lourds cordons de velours Eapos, écartèrent pour elle. Le portier Eapos, inclina. Elle disparut dans la chaleur et la lumière du gala. Adrien resta debout sur le trottoir, tenant la poignée d'Eapos, une voiture vide. « Et, mon pote, ferme la portière » cria le chauffeur de la limousine depuis la fenêtre avant. « Faut que je bouge. Tu bloques la circulation. » Adrien sortit de sa transe. « Pardon, marmonna-t-il. Pardon, monsieur. » Il claqua la portière. La limousine Eapos, éloigna, éclaboussant Eléapos, aux salles d'Eapos, une flaque sur les chaussures d'Eapos, Adrien. « Moreau » cria Hugo depuis le podium. « Arrête de traîner. Il y a une Mercedes qui arrive. Dépêche-toi. » Adrien essuya une goutte de pluie sur sa joue. Il regarda une dernière fois la lueur dorée de Eléapos, entrée de Eléapos, hôtel. Il réalisa alors que la haine aurait été préférable. Si Eléapos avait haï, cela signifiait que Eapos, il comptait encore. Mais Eléapos, indifférence. Eléapos, indifférence prouvait que Eapos, il était vraiment, totalement parti. Il boutonna son gilet rouge bon marché, baissa la tête et se traîna vers la voiture suivante. « Oui, monsieur » murmura Adrien dans le vide. « Tout de suite, monsieur. » La pluie se mit à tomber plus fort, le noyant dans Eléapos, arrière-plan gris de la ville. Juste un visage de plus dans la foule, garant les voitures des gens qui comptent. Adrien Moreau a appris la plus dure des leçons, quand vous traitez les gens comme des déchets, ne soyez pas surpris Eapos, il Eapos, avère être le trésor que vous ne pouvez plus vous offrir. Il a pris la gentillesse pour de la faiblesse et le silence pour de la soumission, sans jamais réaliser que la roue du karma tourne toujours. Il a jeté sa femme sous la pluie pour sauver son image, pour finalement noyer son propre avenir dans le processus. Cela nous sert de rappel brutal à tous. Faites attention à qui vous écrasez en grimpant Eléapos, échelle du succès, car vous les rencontrerez à nouveau en redescendant. Que Eapos, en pensez-vous? Adrien méritait-il son sort ou la punition était-elle trop sévère? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice rendue, veuillez cliquer sur le bouton J Eapos, aime, partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de la voir,
et Enéapos, oubliez pas de vous abonner et d'Eapos, activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Merci d'Eapos, avoir regardé.